Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, pourquoi les Japonais engagent-ils un séducteur pour leur moitié? Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette pratique étonnante, mais saviez-vous réellement pourquoi cela se fait au Japon? Eh bien, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous avons quelques révélations surprenantes à vous faire. La culture japonaise est riche en traditions uniques, et parmi elles se trouve cette étrange pratique de faire appel à un séducteur professionnel pour aider à trouver une partenaire. Pourquoi les Japonais recourent-ils à ce moyen insolite pour trouver l'amour? Quels sont les enjeux et les motivations derrière cette décision? Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons profondes de cette pratique, en nous plongeant dans la culture et la société japonaise. Nous examinerons les normes sociales qui influencent cette décision, ainsi que les défis auxquels les Japonais sont confrontés lorsqu'il s'agit de former des relations amoureuses. Préparez-vous à découvrir des anecdotes fascinantes et à remettre en question vos idées préconçues sur la recherche de l'amour au Japon. Cette pratique peut sembler étrange à première vue, mais nous vous promettons que vous serez surpris par ce que vous allez apprendre. Et maintenant, avant de plonger dans cette aventure passionnante, nous vous demandons gentiment de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Vos retours sont importants pour nous et nous aident à continuer à produire du contenu qui vous intéresse. Alors, n'hésitez pas à participer à la discussion et à partager vos réflexions avec nous. Sans plus tarder, commençons notre exploration des raisons pour lesquelles les Japonais engagent un séducteur pour leur moitié. C'est parti! Pourquoi les Japonais engagent-ils un séducteur pour leur moitié? Ah, l'amour! Un sentiment complexe qui a le pouvoir de nous rendre fous, de nous faire tourner en rond et, bien sûr, de nous pousser à faire des choses insensées. Et si je vous disais que les Japonais ont leur propre manière bien singulière de trouver l'amour? Eh bien, accrochez-vous, car je vais vous plonger dans un monde où la séduction est élevée au rang d'art. Au Japon, il existe une profession unique et intrigante, les séducteurs professionnels, également connus sous le nom de wakarezaseya. Ces experts de l'amour sont engagés par des individus pour tester la fidélité de leur conjoint. Vous pourriez penser que cela ressemble à un scénario digne d'un film hollywoodien, mais cette pratique est bien réelle et très répandue au Japon. Alors, pourquoi les Japonais engagent-ils un séducteur pour leur moitié? La réponse est complexe et multifacette. Pour comprendre cette pratique, il est important de plonger dans la culture japonaise et d'explorer les valeurs qui la sous-tendent. La société japonaise accorde une grande importance à l'honneur et à la loyauté. Être fidèle à son partenaire est considéré comme une vertu essentielle, et tout écart de conduite est généralement mal vu. Cependant, la réalité est souvent bien différente de l'idéal, et de nombreux Japonais se retrouvent confrontés à des doutes et à des soupçons quant à la fidélité de leur conjoint. C'est là que les séducteurs professionnels entrent en jeu. Engager un wakarezaseya permet à une personne inquiète de tester la loyauté de son partenaire. Le séducteur, agissant comme un véritable agent secret de l'amour, va tenter de séduire la moitié de son client afin de déterminer si cette dernière est susceptible de céder aux avances d'un tiers. Cette pratique soulève évidemment de nombreuses questions éthiques. Certains pourraient la considérer comme une violation de la vie privée et de la confiance mutuelle. Mais pour beaucoup de Japonais, cela est perçu comme une façon de préserver l'intégrité de leur relation et de confirmer leur confiance envers leur partenaire. Il est important de noter que les séducteurs professionnels ne sont pas seulement engagés par des personnes suspectant leur partenaire d'infidélité. Ils sont également sollicités par des parents inquiets, des employeurs soucieux de la loyauté de leurs employés, voire même des avocats dans le cadre de procédures de divorce. Cette pratique est donc bien ancrée dans la société japonaise et ne se limite pas uniquement aux relations amoureuses. Mais comment devient-on un séducteur professionnel au Japon? Eh bien, il n'existe pas d'école officielle pour devenir wakarezaseya, mais certains experts de l'amour ont développé leurs propres méthodes et techniques au fil des années. Ils ont appris à décoder les signaux non-verbaux, à maîtriser l'art de la conversation et à comprendre les nuances subtiles de la séduction. La plupart des séducteurs professionnels sont des hommes, car ils sont souvent considérés comme plus convaincants lorsqu'il s'agit de séduire une femme. Cependant, il existe également des femmes séductrices professionnelles, notamment pour les cas où le partenaire à tester est un homme. Maintenant que vous en savez un peu plus sur cette pratique étonnante, vous vous demandez peut-être quelles sont les conséquences d'un test de fidélité réussi ou raté. Eh bien, cela dépend de chaque situation. Certains couples décident de travailler sur leur relation et de renforcer leur confiance mutuelle, tandis que d'autres choisissent de se séparer. En fin de compte, engager un séducteur professionnel pour tester la loyauté de son partenaire est une pratique unique au Japon qui reflète les valeurs et les préoccupations de la société japonaise. Cela peut sembler étrange ou même dérangeant pour certains, mais cela fait partie intégrante de la culture nippone. Maintenant, si vous êtes curieux de découvrir d'autres traditions fascinantes du Japon, attachez votre ceinture, car il y a encore tant à explorer dans ce pays aux mille merveilles. Des cérémonies du thé au bain public en passant par les festivals traditionnels, le Japon est un trésor de coutumes et de pratiques qui ne manqueront pas de vous émerveiller.